Alors on se retrouve sur le tutoriel de masquage dans N1 Photoro 2024.5 et là cette fois-ci je vais appliquer un masque sur un effet. Je vais vous montrer une fonctionnalité similaire au pinceau Quick Mask AI. On va dire que c'est plutôt son ancêtre puisque cette fonctionnalité là vous allez le voir qui existe depuis on va dire la version 2019 d'ON1 donc qui était sortie en 2018, il y a 6 ans de cela. Imaginez un peu. Je n'ai pas traité de la version ON1 Photoro 2019 sur ma chaîne puisque j'avais commencé avec la version 2020. Mais là, sachez, ici, je vais employer un contraste dynamique et je vais exagérer un peu la chose ici, bon, le mettre comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai appliqué mon contraste dynamique, je me dis que je vais faire un masque sur cette partie-là. Alors, il me serait facile d'utiliser forcément le Quick Mask AI, vous en doutez bien. Mais là, cette fois-ci, pour les besoins du tutoriel, pour vous présenter la fonctionnalité existante, je vais vous faire voir l'ancien système qui date de 6 ans et qui est toujours dans ON1, ce que je trouve sympa quand même qu'ils l'ont laissé. Alors bien évidemment, là ici, on va se rendre dans les propriétés du masque ici. Je vous rappelle qu'on a fait la brosse de masquage, le masque dégradé ainsi que ses formes. On a fait le pinceau Quick Mask AI, ce que je vous ai présenté préalablement, lorsque je vous ai dit que c'était à peu près similaire à cette version ici que je vais vous montrer. Le pinceau à masque rapide, vous allez voir ici, c'est un ancien système qui fonctionne toujours bien. Vous avez deux fonctionnalités, garder et effacer. Vous allez voir qu'on va pouvoir attribuer plusieurs choses. Et vous avez cette petite flèche ici assez sympa. Vous allez voir que là, je vais dire que je suis en moins. Je vais enlever cette partie-là du ciel. Je vais simplifier vraiment la chose avec cet exemple. Je vais faire Shift X. Je vais garder cette partie-là et cette partie-là. Je veux dire que je vais garder cette partie-là aussi. On va simplifier un peu les choses. Et on va faire un petit masque. On va cliquer sur cette petite flèche-là pour avoir un aperçu. Regardez. Hop, voilà. Et on a déjà l'aperçu. Bon, vous noterez que bon, c'est pas mal. Mais il y a quelques petits loupés ici. Vous voyez que bon, on pourrait dire, allez, tu vas rectifier cela, ON1, et tu vas me garder cette partie-là. On va regarder ce qu'il va faire. Boum, je fais ça. Bon, là, forcément, il m'a laissé ce passage-là. Alors, on va repartir sur un négatif, on va faire Shift X et on va lui dire, bah tu vas m'enlever ça, voilà. On va essayer d'aller plus ou moins sur le bord, voilà. On va faire une simulation, boum, et on a ce résultat-là. Bon, on se rend compte que là, bon, forcément, pour les bords, il va falloir badigeonner un petit peu plus, mais c'est pas grave, on va tout simplement faire ceci, voilà, on va garder ce truc-là. Et je vais vous montrer une petite technique juste après. Là, on va valider ce masque, d'accord ? Juste comme cela. Et pour avoir un aperçu du masque, on va dire de manière assez précise, on peut activer le filigrane en appuyant sur O. D'accord. Là, je me suis mis en filigrane rouge pour la simple bonne raison que, bon, pour un terme de visibilité, en fait, si je me mets en niveau de gris, bon, vous voyez un peu le principe, d'accord. On voit ce qu'on fait, ça peut être pratique pour, bien sûr, retoucher les choses. Mais moi, je préfère me remettre en superposition rouge. Alors, à savoir que la superposition rouge, sachez-le, c'est la partie qui sera extrait du masque. Ce sera la partie noire, plus ou moins, d'accord? Et là, la partie qui sera masquée, ce sera la partie que vous voyez ici. Alors bien évidemment, lorsque vous passez, vous basculez et que vous assimilez le masque qui vous a été proposé préalablement, que va-t-il se passer? Il va passer en un mode particulier, c'est-à-dire que vous allez voir ici, il bascule automatiquement sur affiner le pinceau. Affiner le pinceau qui lui est un ancien outil aussi également dans la version d'ON1 Photoro, mais qui a été aussi amélioré récemment avec les différents attributs que vous voyez ici. Et donc je peux vous montrer aussi quelques petits trucs, on peut améliorer ces bords. Et l'importance de rester avec ce filigrane rouge, ça a une grande importance parce que vous allez le voir ici, vous avez plusieurs modes, soit vous pouvez soustraire, ajouter ou jouer avec les deux. Si je veux ici soustraire, je peux le faire aussi également. Si je veux soustraire cette partie-là, regardez, hop, je vais le faire ici, hop, voilà. Il va me reprendre ici sur les bords. Il va y aller franchement tranquillement. Vous allez voir ici, je vais prendre cette partie bleue qui est là. Hop, on va regarder ce qu'il va me faire, voilà. Si je veux zoomer encore un petit peu, bon, je peux le faire. CTRL, hop, avec la molette de la souris. Shift pour me déplacer un petit peu latéralement. Et je peux aussi m'amuser, vous voyez là, bon, à passer sur le bord, voilà, là il va bien recoller le bazar, là c'est pareil aussi, on va dire que c'est un bon masque, si on regarde bien l'ensemble comme ça, voilà, il m'a repris ce truc là, super cool, et là vous allez voir ici, et là vous voyez que bon, il m'a fait déjà un bon boulot au niveau du masquage.
Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement, hop, continuer notre contraste dynamique ici, pourquoi pas. Donc vous avez vu ici l'exemple avec le contraste dynamique. On va passer à la suite, bien sûr. Bon, vous voyez que c'est un ancien système. Allez, sachez-le, bon, il est là, d'accord, mais utilisez plutôt le Quick Mask AI, le pinceau Quick Mask AI, ça vous permettra de gagner du temps. Bon, dans certains cas, bon, c'est une technologie qui date quand même depuis 6 ans, hein, comme je vous le dis, elle est toujours là. Vous pouvez la combiner avec les autres styles de masquage, ça peut marcher aussi. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais bien évidemment, vous vous en doutez bien, les autres types de masquage que vous avez ici, comme le Quick Mask AI, bon, c'est suffisant, quoi. Et pour appliquer sur un effet, si vous voulez utiliser le Super Select AI, je vous le rappelle, si j'enlève ce type de masquage, par exemple, voilà, j'enlève ce truc-là, je prends le Super Select AI, hop, il me fait une analyse de l'image rapidement, vous allez voir ici tout de suite. Voilà, vous voyez que là, je peux être encore plus précis si je veux prendre l'horloge, voilà. Si je veux prendre même l'aiguille, là, comme ça, il suffit de se déplacer tout doucement. Si je prends l'aiguille, que je valide, que je continue, voilà, je peux continuer encore de nouveau, me dire que, bon, allez, je vais prendre le petit carré là, comme ça, je vais prendre cette partie-là, bref. Vous connaissez un peu le principe. Je fais un clic droit, je vais utiliser cette fois-ci le contraste dynamique directement comme ceci, voilà. Et là, vous voyez le masque, hein. Si j'appuie sur le haut, on a le masque qui est mis ici. Si vous rajoutez du contraste dynamique sur cette partie-là, bon bah voilà. Maintenant, on va passer à autre chose. On va passer au masque de ligne.